Voilà la page du fichier d'aujourd'hui, tu vas bien l'observer, je vais te poser des questions dessus. Si tu veux, tu peux ouvrir directement ton fichier à la bonne page, ça sera plus facile de regarder les informations sur ton fichier que de regarder sur l'écran. Donc voilà la première question. Combien vois-tu d'abeilles? On voit 5 abeilles. Est-ce que le nombre d'abeilles que tu vois est le même que celui qui est indiqué dans le texte? Oui, c'est le même nombre. Combien coûte une barquette de fraises? Une barquette de fraises coûte 5 €. Quel est le fruit qui coûte 4 € l'unité, c'est-à-dire 4 € pour 1? C'est l'ananas qui coûte 4 € l'unité. Combien coûte un melon? Un melon coûte 3 €. La panière est pleine de croissants. Quelle heure est-il? Quand la panière est pleine de croissants, il est 8 heures. Il reste 5 croissants dans la panière. Quelle heure est-il? Quand il reste 5 croissants dans le panier, on voit que la petite aiguille est sur le 9, la grande aiguille est sur le 12, ça veut dire qu'il est 9 heures. Je vais te dire des phrases à propos du dessin du problème numéro 2. Tu vas devoir répondre par vrai ou faux. Mais avant ça, pour répondre, il faut d'abord que tu lises le texte du problème numéro 2. Donc prends ton temps pour lire le texte, regarde le dessin et je te pose les questions ensuite. Le dessin montre le nombre de salades qu'il y avait dans le jardin ce matin. Non, c'est faux. Le dessin montre le nombre de salades qui restent dans le jardin ce soir. Non, c'est également faux. Le dessin montre le nombre de salades qui ont été mangées dans la journée. Encore une fois, c'est faux. Le dessin montre que la tortue va manger la salade. Cette fois, c'est vrai. Sur ce dessin, on voit seulement la tortue qui se dirige vers une salade et qui va la manger. On ne nous montre pas combien il y avait de salade dans le jardin, on ne dit pas combien elle en a mangé. Ça, par contre, ça a été expliqué dans le texte, mais pas sur le dessin. Voilà 4 objets que l'on peut acheter dans un magasin de jouets. Il y a une calculette qui coûte 15 €, une petite figurine à 2 €, un ballon à 20 € et un bateau à 10 €. Pour acheter ces objets, tu as des pièces de 1 €, 2 € ou tu as des billets de 5 €, 10 € ou 20 €. Prends tes pièces et tes billets, si tu n'en as pas, tu peux les dessiner sur ton ardoise. Et écris la façon la plus simple de payer 15 €. La façon la plus simple de payer 15 €, c'est de donner un billet de 10 et un billet de 5. Tu veux acheter la figurine à 2 €, que vas-tu donner comme pièce ou billet? Pour payer 2 €, le plus simple, c'est de donner une pièce de 2 €. Tu aurais pu aussi donner 2 pièces de 1. Maintenant, tu veux acheter le ballon. Comment vas-tu payer les 20 €? Pour payer 20 €, le plus facile, c'est de donner un billet de 20 €. Tu pourrais aussi donner 2 billets de 10 €. Il y a plein d'autres façons différentes, mais le plus simple, c'est de donner un seul billet de 20 €. Dernier objet, comment vas-tu payer le bateau à 10 €?
payer 10 €, le plus facile, c'est de donner un billet de 10 €. Tu aurais pu donner 2 billets de 5 ou 5 pièces de 2 € ou même 10 pièces de 1 €. Tu veux acheter le ballon qui coûte 20 € et le bateau qui coûte 10 €. Quelle est la somme totale d'argent que tu dois donner? Donc écris l'opération et écris sur ton ardoise combien ça va te coûter. Pour acheter le bateau et le ballon, tu dois payer 20 pour le prix du ballon, plus 10 pour le prix du bateau. 20 plus 10 égale 30. Tu dois donc donner 30 €. Tu veux acheter un ballon à 20 € et la calculatrice qui coûte 15 €. Quelle est la somme d'argent que tu vas donner? Écris l'opération et le résultat sur ton ardoise. Pour acheter le ballon et la calculatrice, tu vas payer 20 plus 15 égale 35. Tu vas donc payer 35 €. En calcul mental, je vais te donner un nombre. Pour chaque nombre, tu dois écrire le nombre qu'il faut ajouter pour atteindre la dizaine qui le suit. Par exemple, si je te donne 28, tu dois aller jusqu'à la dizaine qui le suit, la dizaine supérieure, qui est juste un petit peu plus grande, c'est-à-dire 30. Pour aller de 28 à 30, il manque 2. Si tu as du mal à trouver, tu mets le 28 dans ta tête et tu avances avec tes doigts jusqu'au 30. 28, 29, 30. Ça fait donc 2. Donc sur ton ardoise, pour aller de 28 à 30, il faut que tu écrives 2. Donc tu commences avec le nombre 17. Combien il faut ajouter pour aller jusqu'à la dizaine qui le suit? La dizaine qui suit 17, c'est 20. Pour aller de 17 jusqu'à 20, je mets le 17 dans ma tête et j'avance. 18, 19, 20, ce qui me fait 3. Tu pars de 45. Combien il manque pour aller jusqu'à la dizaine supérieure? La dizaine qui suit 45, c'est 50. Je mets 45 dans ma tête et j'avance. 46, 47, 48, 49, 50. Ça me fait donc 5. Tu pars de 39 et tu vas aller jusqu'à la dizaine qui est juste un peu plus grande. Combien te manque-t-il? La dizaine au-dessus de 39, c'est 40. Je pars donc de 39, je compte jusqu'à 40. Il y a 1. Tu pars de 56. Combien manque-t-il jusqu'à la dizaine du dessus? La dizaine qui est plus grande que 56, c'est 60. Je mets 56 dans ma tête et j'avance. 57, 58, 59, 60. Ça fait donc 4. Une dernière fois, tu pars de 72 et tu comptes jusqu'à la dizaine du dessus. La dizaine qui suit 72, c'est 80. Je mets 72 dans ma tête et j'avance jusqu'à 80. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Ça fait donc 8. Prends ton fichier de maths à la séquence 105, problème varié 3. En calcul mental, on va faire le même exercice que celui qu'on vient de faire. Je te donne un nombre, tu me dis combien il manque pour aller jusqu'à la dizaine du dessus. On commence dans le rose, on part de 37. Dans le orange, 15. Dans le bleu, 51. Dans le rose, 86. Dans le vert, 79. Dans le violet, 45. Et dans le rose, 23. Sur le pot de fleurs, Alix a compté 12 insectes, 4 coccinelles, 5 abeilles et des papillons.
combien y a-t-il de papillons? Donc comme tu peux le voir, on a un pot de fleurs, on a des insectes en tout. On sait qu'il y a 12 insectes en tout. Il y a 4 coccinelles que l'on voit, il y a 5 abeilles que l'on voit, mais on ne sait pas combien il y a de papillons. C'est ce qu'on cherche à savoir. Essaie de trouver combien il y a de papillons. Fais d'abord un schéma et un calcul si tu veux, et ensuite n'oublie pas de compléter la phrase réponse. 2. Ce matin, il y avait 9 salades dans le jardin. La tortue a mangé des salades. Ce soir, il n'y en a plus que 6. Combien de salades la tortue a-t-elle mangé? Attention, on a vu tout à l'heure que le dessin, il était juste là pour décorer un petit peu l'histoire. Ça ne va pas nous montrer le nombre qui va rester de salades. Ce qu'on sait, c'est que le matin, il y avait 9 salades dans le jardin, que la tortue en a mangé, et que le soir, il n'y a plus que 6 salades. Ce qu'on cherche à savoir, c'est combien de salades la tortue a-t-elle mangé. Pour ça, tu vas faire un schéma ou un calcul. N'oublie pas de compléter la phrase réponse. 3. Combien Anna va-t-elle payer? On sait que Anna achète 2 melons et un ananas. Pour acheter 2 melons et un ananas, combien d'argent elle va payer? Tu peux faire un schéma, tu peux faire un calcul et tu mets la phrase réponse. Attention, il te faut au moins un schéma ou un calcul avant d'écrire la réponse. 4. Combien de croissants le boulanger a-t-il vendu? On te montre le matin à 8 heures, il y a un certain nombre de croissants dans la panière. On te montre ensuite à 9 heures qu'il n'y a plus beaucoup de croissants. Tu dois répondre aux questions. D'abord, tu dois dire combien il y avait de croissants à 8 heures. Ensuite, tu dois dire combien il reste de croissants à 9 heures. Et finalement, tu dois trouver en 1 heure combien de croissants a vendu le boulanger entre le panier plein et le panier presque vide, combien il a vendu de croissants.